Tiens, puis regarde, ça vient de tomber là. 4h20 du matin. Jeffrey Goyness, hein. Je tiens à t'exprimer le fait que je ne t'accorde pas mon consentement quant au fait de partager des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans le cadre de notre conversation téléphonique du 5 juillet. Je t'ai appelé pour t'expliquer l'historique de ma démarche suite à tes attaques et les répercussions que celles-ci ont générées sur moi et mon travail. Ne souhaitant pas... Ne souhaitant pas répondre... Attends... Ne souhaitant pas te répondre avec lâcheté par vidéo interposée. Ah bon ? C'est l'âge d'être transparent. Ben, regarde Jeffrey, à quoi tu joues là. Lorsque nous étions l'un en face de l'autre, tu n'as rien dit pour en faire une vidéo dans le but de... oui, bien sûr, oui, bien sûr, j'ai rien dit, exprès pour, machin, etc. Mais attends, Jeffrey, qui c'est qui se comporte comme une merde là dans le but de m'incriminer sur des suppositions et sans raison. Mais je t'ai incriminé de quoi que ce soit ? Putain, mais je t'ai dit, on t'observe, machin, etc. Moi, j'ai pas confiance, etc. Mais t'es malade, toi. J'apprends maintenant que tu as enregistré à mon insu notre discussion en l'exprimant publiquement. Mais attends, je l'ai mis en public, la discussion, pour le moment? Absolument pas. J'ai dit, j'ai une conversation avec Jeffrey, j'ai posé 2-3 questions, etc. Il m'a pas convaincu, mais regarde comment tu te comportes. Ce qui m'autorise à porter plainte contre toi dès aujourd'hui. J'ai archivé ton contenu que je ferai authentifier par un huissier de justice dans le cas où je devrais poursuivre ma démarche jusqu'au pénal. Je n'ai pas accepté les menaces de la communauté des figures médiatiques. Ce n'est pas pour me laisser dominer. Attends, mais des menaces de la communauté des figures médiatiques? Mais ils t'ont menacé, toi? Sérieux, j'en dis 10 fois plus que toi et qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Mais pauvre gars, quoi. Je n'ai rien à cacher, je précise néanmoins que dans cette discussion privée, je te confie des faits sur ma vie personnelle. Putain, mais moi, on a balancé mes données personnelles, etc., des numéros de téléphone et tout ça sur Internet. Est-ce que j'ai été chougné comme ça chez un huissier de justice? Mais putain, mais c'est vous qui êtes en train de monter des dossiers, là, contre vos propres gueules, les gars, hein. Aussi bien les faux porte-parole que toi, là, Jeffrey Goyness, qui pourrait porter du tort à ma famille et à moi-même. Mais est-ce que tu t'imagines, mais de quoi tu parles, toi, sérieux? Notamment à notre sécurité, car mon identité complète pourrait de ce fait être dévoilée. Mais putain, mais moi, ils ont balancé toutes mes coordonnées sur Internet, etc. Et j'ai fait moins de chichi que toi. Punaise, le gars, quoi. Me mettant ipso facto une cible sur le front. Putain, mais qu'est-ce que moi je devrais dire, sérieux? Donc tu vois bien, Jeffrey, t'es pas là pour foutre quoi que ce soit, t'es là pour foutre la merde parmi ceux qui dénoncent les faux leaders, la preuve. Je me sens donc en danger à cause de tes propos. Je te renvoie à l'article 26 code pénal. Dernière précision, je posterai demain matin une lettre en recommandé avec avis de réception au 44 rue principale, etc. Gandrange. C'est encore une fois pas mon adresse du tout. Si cette adresse est toujours d'actualité, avec l'intégralité de ce message. Mon but était de rassembler dans le pacifisme et la paix, et ce pour le bien commun. Tu y as vu le mal absolu? Mais absolument pas, putain. Pauvre gars, quoi. Bien t'en face, mais je n'ai pas à en faire l'objet, ni à me sentir en danger à cause de cela. Mais attends, mais t'es un tordu, toi, mon gars. Donc je lui ai répondu, hein, comme ça, moi aussi, je rends public mes trucs, là. Oula, on voit pas bien avec le verre. Donc je lui ai mis, bah t'es un malade, toi, bien la preuve que t'es pas là pour finir les acteurs de crise, mais pour foutre la merde parmi ceux qui les dénoncent. T'es pire que Nicole, en fait. Et l'adresse que tu donnes, c'est celle de mes parents, connard. Donc tu fais quoi, là? Tu cherches quoi, sérieux? Allez, dégage, ton cas est réglé, machin, va porter plainte envers quiconque, alors que je suis bien plus en danger que toi et que j'en dis bien plus que toi. Tu viens juste de conformer ce que beaucoup pensent de toi, déjà, sans que je n'ai à dire quoi que ce soit. Pitoyable et très révélateur, pauvre type, t'es vachement là pour le pacifisme et la paix. Putain, mais... Tu te rends compte? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe en France, là? Jeffrey, j'ai dit rien de plus que je n'ai pas confiance, etc., je te mets une cible sur le front, mais qu'est-ce que moi je devrais dire? Tu balances des données. Putain, mais il est tordu, ce mec-là. Et ils sont tous tordus en France. Tous tordus, hein. Ah bah, elle est belle, la méthode, hein. Oh putain. Pauvre victime, va. Pauvre victime. Mais qu'est-ce que moi je devrais dire par rapport à tout ça? Et on vient me parler de porter ses couilles, etc. Mais putain, mais est-ce que j'ai porté plainte, moi, contre Maxime Nicole quand il balance ma photo sur Internet? Est-ce que je porte plainte, moi, contre Kevin Anselme, Steph Alubeux, là où je sais même plus son nom, truc Marie, là, je sais pas quoi, quand il balance toutes mes coordonnées sur Internet? Mais mon gars, mais sérieux, mais tu regardes où t'es tombé, là, Jeffrey Goyness? Porte plainte de ce que tu veux, portez plainte de ce que vous voulez, et puis moi j'irai chez les flics, et puis j'expliquerai tout aux flics, et puis les gendarmes, t'inquiète pas, ils sont assez intelligents pour comprendre ce qui se passe en France, hein.
Putain, mais les gars, quoi, mais je rêve. Je rêve. Donc, Goyness, je t'explique un truc. Moi, j'ai révélé aucune truc sur ton identité, quoi que ce soit, machin, etc. D'accord. J'ai dit dans une vidéo que, ben, pour l'instant, on t'observait, de la même manière que d'autres m'observent et mettent des doutes, tu vois. Valérie, elle s'est tapé un sale trip. Je suis à sa disposition pour lui répondre pour lui répondre en toute transparence. Mais là, par contre, là, ta méthode, excuse-moi, elle est plus que douteuse. Donc, tu vois ça, 1h29, c'est la conversation téléphonique qu'on a eue, toi et moi. D'accord? Je l'ai rendu public? Pas pour le moment. Par contre, si je veux apporter la preuve que toi, t'es absolument pas là pour le bien du groupe là qui dénonce les acteurs de crise, les faux porte-parole, etc. sur Internet, mais qu'au contraire, t'es effectivement là pour foutre la merde, eh ben mon gars, ça va devenir public et ça va aller très vite. Et puis bah là, tu auras effectivement une cible sur le front, connard. Alors maintenant, toi, tu vas te détendre. Les faux porte-parole, vous allez vous détendre, d'accord? Vous allez venir rendre des comptes là maintenant sur ce qu'on vous demande, parce que là, pendant 1h29, t'as juste montré à tout le monde que tu connaissais rien du tout au sujet, sur tout ce qui se passe en France, par rapport à l'énorme complot que les Français subissent. Et puis que tu racontes des bobards concernant les constituants, mais moi je connais les gens chez les constituants, et puis ils ont confirmé qu'ils te connaissaient pas chez les constituants. Alors Goyness, mon gars, porte plainte de tout ce que tu veux, mais ça va te retomber sur la gueule. Pareil pour Maxime Nicole, pareil pour Drouet, pareil pour Boulot, pareil pour Ludoski, pareil pour Rodriguez, d'accord? Et puis à ce moment-là, on agira dans la légalité, y a pas de problème. Et moi j'ai pas révélé d'informations personnelles te concernant, chose que Maxime Nicole a fait me concernant, avec ses petits copains. Je suis pas allé porter plainte comme une petite merde devant les huissiers et puis devant la police, etc. On règle nos comptes entre Français, là. D'accord? Et tu vois bien. Ça confirme la théorie que beaucoup ont émis, c'est que, Jeffrey, t'étais là pour, au sein de ce groupe de gens qui dénoncent les faux porte-parole, foutre la merde. C'est tout. Donc mon gars, mais c'est comme Nicole, vous vous grillez tout seul en fait les gars, vous vous grillez tout seul. Donc tu bouges une oreille mon gars, ça devient public et là les gens ils vont vite comprendre ce que t'es Jeffrey Goyness. Un pauvre gars qui connaît rien du tout. Et je suis obligé là maintenant, et regarde, et ça a l'effet escompté, c'est exactement ce que cherche le système. Ce petit merdeux là, est juste là pour faire en sorte que nous on se prenne la gueule, tu vois, alors que on était juste un bon groupe là à prendre conscience qu'il y avait des faux porte-parole, des faux leaders, etc. Mais putain, mais c'est vous qui êtes en train de faire plein de chichis, etc. C'est vous qui avez des choses à vous reprocher, c'est vous qui êtes pas clair. Moi je suis en toute transparence là-dedans. Pauvre con. Oh putain, mais je rêve. Donc écoute. Moi, je suis à la disposition pour répondre en live devant tout le monde et pas pour déblatérer ma vie privée, etc. C'est bon, hein. Je pense que là, ils l'ont plus déballé. Je veux dire, là, attends, avec tout ce qu'ils ont déballé sur Internet, etc. Attends. Et toi, tu viens faire la victime, là? Eh, mais t'as pété un joint, hein, Jeffrey Goyness, hein. T'as pété un joint, hein. Là, nous, on est tous ensemble, une grande famille là, de gens qui veulent les vérités en France, de gens qui veulent avancer, et puis tu constates la différence des méthodes de chacun. Hein. Donc, écoute, mais pourquoi tu vas pas porter plainte contre Maxime Nicole? Pourquoi tu vas pas porter plainte contre Drouet? Pourquoi tu vas pas porter plainte contre Rodriguez? Pourquoi tu vas pas porter plainte contre Ludoski? Pourquoi tu vas pas porter plainte contre Boulot? Mais agis en homme là, regarde, qu'est-ce que t'es en train de faire? Putain, mais je rêve, quoi. Alors, écoute-moi bien. Il arrive un truc à l'adresse de mes parents. Oh, putain. Là, ça va chier sa race pour beaucoup d'entre vous. Hein. C'est clair? Donc, ça confirme juste tout ce que beaucoup de personnes avant moi, parce que on m'avait dit avant de venir le 30 juin, oh là là, on n'a pas confiance, mec là, il est pas clair, etc. Je te l'ai dit d'entrée de jeu quand on s'est vu, on a bu un café ensemble, d'accord? Quand j'étais avec deux de mes potes et puis que toi t'es venu avec ton frangin, je t'ai dit d'entrée de jeu, ouais, c'est quand même bizarre, ton logo, machin, etc., etc., ok? Après, comment s'est passée la journée? T'as fait ton speech où t'as chougné, là, toutes les 5 minutes, où t'as fait l'acteur, où t'as fait des emphases, etc., pendant que tu faisais ton discours qui a été écrit. Moi, j'ai parlé avec les gens qui m'intéressaient, qui venaient me parler, etc., c'est tout. Le soir, t'es parti, on s'est dit ciao, c'est tout. Et après, j'ai juste répondu à la vidéo de
François Gilet jaune radical pour lui dire bah écoute, je partage un peu ton point de vue, c'était un petit peu beaucoup de bruit pour pas grand-chose son truc, et puis au final bah qu'est-ce qu'on fait pour les faux leaders? Bah rien, tu vois, alors que François radical Gilet jaune, bah lui aussi il a envie qu'on bouge maintenant les faux porte-parole là, les faux leaders, parce que ça a été trop loin leur manipulation pendant 8 mois. Et puis toi tu joues à ce jeu-là. Mais mon gars, mais t'es en train de te griller tout seul, hein, tout seul. Donc t'inquiète pas, les gens savent faire la différence entre ceux qui sont authentiques et puis qui veulent vraiment maintenant aller au bout des choses et des vérités en France et puis mettre fin aux manipulations et au complot qui est subi par les Français, et puis ceux qui se comportent comme des merdeux. Donc 1h29 de conversation où je te pose juste quelques questions et où je te laisse parler, déballer, etc., etc. Je garde ça public parce que je sais plus si tu donnes des informations personnelles de ta vie, et puis je voudrais pas justement te mettre en porte-à-faux. Mais mon gars, change de méthode directement et puis maintenant oriente-toi vers les vraies cibles. Et là, bizarrement, tu fais demi-tour et puis tu t'attaques à ce... Putain, mais c'est incroyable, incroyable. Donc moi, devant Dieu, j'ai rien à me reprocher, d'accord? Devant ceux qui m'ont suivi depuis novembre et puis qui ont écouté ce que j'avais à dire et puis qui ont ouvert les yeux sur la réalité des choses par rapport à ce que j'ai avancé sur Internet, etc., tout se confirme. Donc je sais pas à quel jeu toi t'es en train de jouer là, d'accord? Mais bon, on a un petit peu bien compris les choses et puis on comprend bien le jeu du mondialisme. On est un groupe de personnes qui comprend parfaitement le jeu des faux leaders. Toi, tu débarques là, il y a 2 mois, etc. Tu viens dénoncer, etc. Putain, mais sérieux? Et là, tu joues à ça? Eh mais mon gars, mais va falloir vraiment te détendre, toi. Hein. Et puis les autres, c'est pareil. Donc tu vois, regarde comment ça se passe. On monte tous ensemble le 24 novembre contre Macron. D'accord? Il flippe, etc. C'est un peu comme les poupées russes. Ils flippent, etc. Ok? Nous, on dit à tout le monde, arrêtez de vous fracasser contre les flics, c'est pas la bonne méthode. Une fois qu'on a accès aux médias, il suffit de taper du poing sur la table chez les médias pour balancer les vérités. Et j'ai toujours tenu le discours suivant, c'est les forces de l'ordre et le peuple, on est dans le même camp, on fait partie du peuple français. Par contre, l'élite qui nous fout dans cette merde-là, ah bah, eux, ils sont pas dans l'intérêt du peuple, très clairement. Ensuite, s'ensuit quoi? Le gouvernement, il reprend le sourire parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des manipulateurs au sein du mouvement Gilets jaunes qui étaient là uniquement pour orienter le mouvement au plus bas, et puis que ça correspondait parfaitement au plan de pousser tout le monde vers la guerre civile en France. Et nous, on s'est battu contre ça justement pour éviter la guerre civile en France en maintenant le discours que les flics étaient de notre côté avec nous, qu'il fallait arrêter d'aller devant les flics et faire aou, aou, aou pour mettre de l'huile sur le feu. Ok? Donc pendant que nous, on s'est chiné avec les faux porte-parole, ah bah le gouvernement, tu penses, il jubile. Ils sont contents, ils sont tranquilles comme ça. Ils peuvent continuer à manipuler les Français et puis à distiller toutes leurs sales mesures pour pousser les Français dans la misère, force de l'ordre, et puis aussi bien que peuple français. Ok? Et puis quand on chope enfin par les burnes les faux porte-parole, toi tu viens foutre la merde comme ça, et puis là maintenant les faux porte-parole ils doivent être en train de se branler et de se dire bah ils se prennent la tête entre eux là, tous ceux qui nous dénoncent. C'est exactement tel qu'on l'avait compris. C'est bizarre, hein? Donc mon gars, là les jeux sont faits, et si vous voulez aller au bout des choses, on va aller au bout des choses. Mais crois-moi, il va y avoir des témoignages, hein, et là ça va être du lourd, hein, du très très lourd. Donc tu vois, il y a même pas besoin de tirer sur la ficelle, ils tirent eux-mêmes sur la ficelle, tous ces connards là. Alors mon gars, ça reste dans les archives, et puis bah ça sortira au moment voulu. Mais mon gars, remballe ta plainte vite fait, parce que t'es en train toi-même de te mettre une cible sur le front avec tes agissements là. D'accord? Alors fais-toi tout doux, fais-toi discret. Si vraiment ton combat c'est de dénoncer les faux leaders, attaque les faux leaders. Mais viens pas me casser les couilles mon gars, hein, juste parce que j'ai émis des doutes sur ta méthode. Mais alors là tu les confirmes là. Mais tordu ce mec là. Oh putain, je rêve. Donc, pour apaiser les choses, très clairement, d'accord? On va lire un petit extrait de la Bible. Ben ouais, mon gars, parce que nous, on est pour la paix, tu vois. Et nous, il y a une vraie démarche spirituelle là-dedans. C'est François Boulot qui l'a dit à la conférence. Cette révolution-là, c'est aussi une évolution spirituelle. Ah bah, écoute. On va choisir au hasard. On va voir sur quoi on tombe. Regarde. Incroyable, hein? On ouvre la Bible. Au milieu, psaume. Contre les impies. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu.
Contre mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des ouvriers de mal, des hommes de sang, sauve-moi. Voici qu'ils guettent mon âme, des puissances en prennent à moi. Sans péché ni faute en moi, Allah, sans aucun tort, ils accourent et se préparent. Réveille-toi, sois devant moi et regarde. Et toi, Yahvé, Dieu Sabaoth, Dieu d'Israël, lève-toi pour visiter tous ces païens. Sans pitié pour tous ces traîtres malfaisants, ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien, ils rôdent par la ville. Voici qu'ils déblatèrent à pleine bouche, sur leurs lèvres sont des épées. Y a-t-il quelqu'un qui entende? Toi, Allah, tu t'en amuses, tu te ris de tous les païens. Ô ma force, vers toi je regarde. Oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour vient à moi. Dieu me fera voir ceux qui me guettent, ne les massacre pas, que mon peuple n'oublie. Fais-en, par ta puissance, des errants, des pourchassés, ô notre bouclier, Seigneur. Pêchez sur leur bouche la parole de leurs lèvres, qu'ils soient donc pris à leur orgueil, pour le blasphème, pour le mensonge qu'ils débitent, détruits en ta colère, détruits qu'ils ne soient plus, et qu'on sache que c'est Dieu le Maître en Jacob jusqu'au bout de la terre. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien, ils rôdent par la ville, les voici en chasse pour manger, tant qu'ils n'ont pas leur soûl, ils grondent. Et moi, je chanterai ta force, j'acclamerai ton amour au matin, tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse. Ô ma force, pour toi, je jouerai. Oui, c'est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour. Ok? Donc, loi divine maintenant, souveraineté humaine. On est libre en France. Et si on doit donner des explications, la gendarmerie, machin, etc., pas de souci. D'accord? Donc, excuse-moi, hein, il y a une grosse différence dans la méthode, là. Attention. Sur ce, bonne journée à tous, soyez en paix et apaisés, et puis, paix sur tous, et longue vie heureuse et épanouie à tous, pas de problème. Donc, t'es vachement pour le pacifisme et la paix, je lui écris. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il fait des pavés, hein, Goïnès, en plus. Hein. Mais tu vois, regarde la logique. On s'attaque directement, dès le début du mouvement Gilets jaunes, à Macron, Castaner, les 4 Dalton, Griveaux, etc. Et puis toute la sphère médiatique, toute la propagande de masse des médias. Okay, on balance directement, moi, dès novembre, les 4 vérités. D'accord, en disant, les Gilets jaunes, si on veut être fort, il faut leur balancer les 4 vérités en pleine gueule aux journalistes et aux politiques, qui s'expliquent sur la franc-maçonnerie, qui s'expliquent sur le sionisme en France, qui s'expliquent sur les réseaux pédocriminels et qui s'expliquent sur l'esclavage à la dette. Entre-temps, tu as tes faux porte-parole qui te mènent par le bout du nez pendant 8 mois, ok. Au moment où on arrive au stade où enfin on commence à balancer les faux porte-parole, etc., qui nous ont fait perdre 8 mois, putain, pour décroter Macron et toute sa Rothschilderie, là, t'as un Goïnès qui vient dans tes pattes, là, et qui te fait chier, qui passe plus de temps à venir m'emmerder moi, putain, qu'à aller attaquer les acteurs de crise. Mais si ton travail, Goïnès, c'est d'attaquer les acteurs de crise, mais attaque-toi aux acteurs de crise. Qu'est-ce que tu vas me faire chier moi juste parce qu'on s'est permis d'émettre des doutes sur ta personne? Mais les doutes, t'es en train de les confirmer tout seul, crétin. Va. Alors regarde. Donc, je ne l'enverrai pas chez tes parents, donc si tu me prends pour un acteur de crise plus dangereux que Nicole, écoute, non, on n'a pas eu peur de Nicole, ni de Drouet, ni de machin, etc. Et puis eux, ils vont finir par avoir des sacrées emmerdes. Et puis s'ils voulaient faire monter les banlieues dans le délire, ils vont se retrouver avec les banlieues sur la gueule, il n'y a pas de problème. Que Nicole, avec 1000 personnes qui me suivent, mais c'est ce que j'explique. Apparemment, t'es là pour foutre la merde parmi ceux qui ont su repérer les acteurs de crise dans ce mouvement gilet jaune. À quoi tu sers, là? Puis t'as été emmerdé un ami à moi, là, qui était là aussi à la réunion, en lui disant, oui, tu lui as fait des reproches, qu'il avait gâché tout ton travail, etc. Mais putain, le mec là, il t'a rien dit. Donc, qu'est-ce que t'es venu lui casser les couilles? Mais t'es à côté de la plaque, Goïnès. Donc, 2 solutions. Soit t'as pété un joint complet, soit effectivement, putain, tu joues un sale rôle, là. Et puis, excuse-moi, moi, je me déplace pas avec mon frangin pour me servir de garde du corps. Là. Enfin, bref. Putain, mais Goïnès, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Pas étonnant qu'on retrouve ta gueule sur la couverture de The Economist 2016 ou 2017, là, je sais pas quoi. Donc, si tu me prends pour un acteur de crise plus dangereux que Nicole, avec 1000 personnes qui me suivent et tout le travail que j'ai accompli et que tu n'as pas suivi, dois-je craindre pour ma vie et pour mes proches? Mais est-ce que moi je te fais des menaces là? C'est toi qui es en train de rentrer en guerre là. Putain, le gars quoi. Question rhétorique, j'archive ton message pour m'en protéger, mais fais ce que tu veux, mon gars, je te demande rien, moi, putain. Je t'ai dit, la dernière fois, le dernier échange qu'on a eu, je t'ai dit, trace ta route de ton côté, je trace du mien. C'est la fin de la conversation téléphonique, d'accord? Je ne me suis jamais autant inquiété du côté des figures médiatiques. Oh bah tiens,
comme par hasard, tu es en roue libre. Bah ouais, bah alors écoute, ça confirme ce que tu vois. Valérie, elle s'inquiète, elle pense que je fais partie du complot, etc. Bah non, effectivement, je suis en roue libre, pas de problème. Toujours plus aisé de s'en prendre à quelqu'un d'isolé, mais moi je ne m'en prends pas à toi à la base. On a juste dit, on émet des doutes sur toi parce que c'est bizarre, tu vois. C'est tout. Tu pouvais très bien en rester là, tu pouvais très bien passer un coup de fil et puis dire non mais ou faire une vidéo pour dire non mais vous inquiétez pas, etc. Mais tu fais tout des chichis là, regarde ça. Toujours plus aisé de s'en prendre à quelqu'un d'isolé, personne ne t'a forcé à faire ce que tu as fait. Donc vas-y, fonce, go. Bah ouais, mais mon gars, moi à la base, mon combat, c'est balancer les 4 vérités devant le mainstream et devant tout l'arc républicain de Mélenchon le franc-maçon jusqu'à Le Pen la sioniste. Donc go, convainc la terre entière. Mais je cherche à convaincre personne te concernant. Pour moi, tu faisais ta route de ton côté, je faisais du mien et c'est tout. Mais c'est toi qui passe à l'attaque là. Et puis c'est toi qui es en train de convaincre tout le monde là. Mais tu as intérêt à être sûr de toi sur ce coup-là, sans quoi ça va ruiner l'entièreté de ta crédibilité. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On a dit tellement de vérités depuis le départ là que... franchement, bref. Seul le temps montrera qui est qui et surtout qui a fait quoi. Ouais, et puis moi j'ai envie de te dire devant Dieu, parce que le temps, à un moment donné, ça va être devant Dieu, ben on verra, tu vois, devant Dieu, qui s'est bien comporté, qui s'est mal comporté. Invitation lancée pour le live. Mais pourquoi faire? On a des choses à discuter avec toi. Tu connais rien à rien sur le complot. T'es à l'ouest, t'es à la ramasse. Et puis tu vas faire quoi sur le live? C'est pour faire quoi le live? J'en ai rien à foutre. Mais si tu veux, on viendra faire un live devant tout le monde. Et puis à ce moment-là, bah alors je vois pas en quoi ça te gêne qu'on parle de ces échanges-là qui sont très douteux. Et t'as des échanges aussi douteux avec d'autres personnes. Donc attends, inquiète-toi pour toi là. Hein. Par contre, si tu dévoiles mon identité, mais moi je la connais pas ton identité, je suis pas allé la chercher, je suis pas allé chercher l'adresse de tes parents ou je sais pas quoi, donc qu'est-ce que tu viens me casser les burnes là? Alors que je suis en vacances avec mon môme. Oh bah t'as de la chance de pouvoir être en vacances avec ton môme, hein, parce qu'on n'a pas tous les moyens, hein. Mais c'est pas grave, tant mieux, passe de bonnes vacances et je souhaite que du bien à ton enfant et à toi, y a pas de problème. Mais par contre, arrête de jouer bête là. Ça deviendra une histoire personnelle, sache-le. Ah bah, mais putain, mais va t'attaquer aux acteurs de crise, et si c'est ça ton combat à la base. C'est toi qui es en train d'en faire une affaire personnelle, là. Moi, je t'ai dit, va ta route, moi, je vais du mien, etc. Mais à quoi tu joues? Sans quoi, bonne route et fais tes preuves sur du concret face aux figures médiatiques. Mais putain, et vendredi, on a été chopé boulot à une conférence. De quoi tu parles, toi, sérieux? Et on en reparlera. Bah, putain, lui, il va me faire la leçon, Goyness, il va me faire la leçon sur les acteurs de crise. Je ne posterai pas ma vidéo qui s'appelle Une balle dans le pied, l'art du débat, si tu veux, où je fais une simulation sous couvert de prédiction d'un live avec Nicole, notamment. Le résultat n'est pas glorieux. Putain, mais t'as que ça à branler, toi, sérieux. Attends, j'en suis... Donc j'avance, je fonce. Bah, mais fonce vers les acteurs de crise. Là, t'es en train de foncer vers moi, là. Mais t'es malade. Et tu ne seras jamais mon obsession. Ah bah, apparemment si, hein. Putain. Je t'ai fait confiance. Ben, nous on te faisait pas confiance et je te l'ai dit dès le départ. On s'est donné rendez-vous devant le café, je t'ai dit on voit ta gueule sur la couverture de The Economist, là, ton masque bizarre, etc. Et puis voilà, tu m'as planté un couteau dans le dos, mais je te plante rien du tout. T'as voulu me parler pour essayer de me convaincre, on s'est eu au téléphone, j'ai enregistré par précaution la conversation, puis apparemment j'ai très bien fait de faire ça. Et puis là c'est toi qui es en train de te retourner contre ceux... parmi lesquels tu pensais, tu vois, mais c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Et ça, par contre, c'est gravé dans l'histoire. Ouais, bah, y a pas de souci. Le complot que les Français subissent, il est aussi gravé dans l'histoire. T'inquiète pas. Et on va en parler, et on va aller jusqu'au bout de ce complot-là pour le déjouer une bonne fois pour toutes. Contrairement à toi, j'ai toujours démontré que je n'étais pas un lâche. Regarde-toi, porte plainte auprès d'un huissier, nanani, gna gna gna. Regarde les chichis que tu fais. Putain, mon gars, mais va chercher les acteurs de crise en physique, va les accuser d'acteurs de crise bien en face en les regardant dans les yeux. Tu l'as fait ça, toi? Non, bon, bah alors tais-toi, de quoi tu me parles, toi? Je ne te dirai donc pas de faire tes preuves, mais faisons nos preuves. Mais tu ne fais pas partie de mon camp, toi, je t'ai rien demandé. Le mec, il est venu se greffer là, mais je lui ai rien demandé, moi, à la base. D'accord? Moi, j'ai juste répondu, je me suis dit, tiens, on lance un appel, on veut faire les choses dans le concret, etc. Mais au final, quand on s'est vu dimanche, le 30 juin, là, à aucun moment, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les acteurs de crise? Le seul qui a gueulé, qui a dit un truc, c'est François Gilet Jaune Radical, qui à un moment donné a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On les chope, etc., etc.
Dernier échange te concernant, je verrai si tu acceptes le live que je t'ai proposé, sans quoi bonne route. Mais pas de problème, Jeffrey, bonne route, trace ta route, plie-toi tes plaintes dans ton fion, comme Maxime Nicole, etc. Et puis maintenant, c'est à vous de rendre des comptes, là. Attends, c'est vous qui êtes douteux, là. Mais sache que je reste alerte, voir si tu refais dans ta phase obsessionnelle une vidéo sur moi. Bah attends, il y a quand même besoin, là, parce que les gens ont besoin d'être au courant, là, de ce qui se passe, là. Ce que je ne tolérerai pas. Est-ce que moi, je dois tolérer que toi, tu portes plainte là contre moi parce qu'on a juste émis des doutes sur ta manière de faire. Et là, tu fais juste que de confirmer. Je ne vais pas me laisser menacer en courbant l'échine. Est-ce que moi, je te menace? Je t'ai menacé? Rien du tout. Et encore là maintenant, je te menace pas. C'est toi qui es en train de me menacer, là, de porter plainte et toutes tes conneries, là. C'est très grave ce que tu fais. Non, ce qui est grave, c'est ce que toi, tu fais. Alors, moi, j'ai essayé de l'appeler parce que je voulais l'avoir de vive voix, et puis là, pas dans le but d'enregistrer quoi que ce soit, mais en gros, pour lui dire, oh, mais mec, t'as pété un joint, toi, détends-toi tout de suite, Jeffrey Goyness, là. Donc, il a pas répondu, donc il m'écrit, je ne peux pas te répondre, je suis avec mon fils. Tu captes ça? Mais espèce de couillon, ouais, moi aussi, je suis avec des gens, etc., j'ai du boulot, etc., tu crois que j'ai que ça à foutre? Donc, on perd déjà 8 mois à cause des acteurs de crise, et là, toi, tu vas nous faire perdre encore du temps pour nous empêcher d'aller au bout avec les acteurs de crise, les vrais acteurs de crise, là, les 5 lascars, et tu brouilles encore les cartes, etc., avec tes conneries. Non, mais attends, là, il faut que les gens soient au courant, là. Donc, le soir après 23h30, et oh, moi, 23h30, là, maintenant, c'est terminé, d'accord? J'ai pas que ça à foutre le soir, maintenant, je vais penser à ma gueule. Vendredi après-midi, oui, c'est bon, hein. Alors moi, je lui réponds, il n'y a qu'à voir tes méthodes pour comprendre que tu ne luttes pas contre les acteurs de crise, mais plutôt contre ceux qui les dénoncent. Mais t'as fait quoi, toi, sérieux? J'en ai fait 10 fois plus que toi, dégage. C'est toi qui te grilles tout seul avec tes méthodes, mes coordonnées ont été balancées sur Facebook, est-ce que j'ai porté plainte? Et là, c'est toi qui me fais des menaces et porte plainte contre moi? Donc, t'es bien là pour foutre la merde parmi ceux qui dénoncent les acteurs de crise en faisant ton cinéma. Non mais c'est pitoyable. Tu es un élément diviseur, pas rassembleur. Tu me proposes un live, mais va chercher les acteurs de crise dans leurs conférences, comme je l'ai fait, avant de venir me parler. Et puis si tu veux un live et puis qu'on parle de tout ça en public, mais moi j'ai aucun souci avec ça. Moi je suis clean, vraiment clean. T'es en train de confirmer les doutes que beaucoup avaient sur toi déjà, bien avant moi. Ouais. Ah ouais, mon gars. Tu pouvais parfaitement clarifier les choses, mais apparemment, c'est pas ton but, bien au contraire. Je veux dire, moi, demain, Wilson me dit, écoute, j'ai un stress avec toi, etc. On s'explique au téléphone, et puis, tac, tac, terminé. Ou avec un autre. Pourquoi tu ne portes pas plainte contre les acteurs de crise? C'est étonnant, ça. Tu portes plainte contre moi, là. Donc, ce que je lui dis encore une fois, fais ta route, laisse les authentiques qui connaissent le complot faire leur travail, hein, parce que toi, quand on parle de complot avec toi, putain, t'as la ramasse, tu connais rien, tu débarques là-dedans. Si t'es là pour foutre des bâtons dans les roues, tu montres juste que tu te bats plus contre les vrais résistants au nouvel ordre mondial que contre ces acteurs. Plus la peine de répondre et évite de remettre encore de l'huile sur le feu, c'est toi qui vas te brûler. Je dis rien de mal là, hein. Je dis juste maintenant, calme-toi, arrête. Mais il insiste. Clarifier les choses dans un live, c'est pas assez pour toi? Mais va demander un live avec tes acteurs de crise si t'es capable de toi de te les prendre en face à face, là. Putain, le gars. Donc, clarifier les choses dans un live, c'est pas assez pour toi. Tu dis que tu as fait plus que moi, mais je m'en branle. Je ne suis pas un adolescent qui joue à celui qui pisse le plus loin. Bah, putain, moi non plus. Pas du tout. Je fais mon truc, etc. Je t'ai jamais rien demandé. Et toi, là, tu débarques et puis tu me tombes dessus. Par contre, je te cite, c'est toi qui vas brûler. Bah non, mec, apprends à lire. J'ai écrit, c'est toi qui vas te brûler à force de mettre de l'huile sur le feu. Tu confirmes ce que tu viens de dire? Bah, et c'est écrit juste au-dessus. Regarde, c'est toi qui vas te brûler à force de mettre de l'huile sur le feu. Pour être sûr des mesures que je dois prendre là tout de suite. Mais prends juste une seule mesure maintenant. Lâche-moi la grappe, d'accord? On t'a rien demandé à la base. Ta plainte, etc. Mais plainte de quoi? J'ai balancé tes infos personnelles sur Internet? Est-ce que j'ai mis en public la conversation qu'on a eue pour le moment? Mais là, regarde ce que tu m'obliges à faire, putain, Goyness de merde. Plainte contre les acteurs de crise. Parce qu'ils ne sont pas à l'origine même des menaces que j'ai reçues contrairement à toi. Ah bon? Mais t'as reçu des menaces à cause de moi? Mais mon gars, mais ferme ta gueule. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi? De quoi je devrais me plaindre? Mais t'imagines même pas, toi. Et toi, tu viens me parler de lâcheté et d'honneur et de force, etc. Non mais attends. Ton silence sur le sérieux de ta menace concernant le fait de me brûler deviendra sérieuse dès lors que tu ne la réfuteras pas. Alors, Goyness, sérieux, arrête de te monter la tête. Regarde, c'est écrit là. Plus la peine de répondre et évite de remettre encore de l'huile sur le feu, c'est toi qui vas te brûler.
Est-ce que j'ai dit que j'allais mettre le feu à ton corps en te balançant de l'huile dessus, etc. Mais là, t'es en train de faire du Maxime Nicole, mon gars, putain. C'est incroyable. Maxime Nicole, il pleurniche là, oui, ils veulent me kidnapper dans une camionnette, etc. Je lui ai dit, t'inquiète pas, Nicole, si on fait ça, ce sera pour te faire des guilis jusqu'à ce que t'avoues que t'es un acteur de crise. Parce que là, ça fait 8 mois, ça a assez duré. Mais si Goynès, effectivement, il est là uniquement pour foutre le bordel parmi ceux qui ont compris qu'il y avait des acteurs d'influence dans le mouvement Gilets jaunes, ah bah, alors là, Goynès, il va falloir que tu t'expliques, toi, d'accord? Moi, je suis clean hein, là-dessus. Hein. Et prends de ton temps pour visionner mon travail. Mais j'ai pas besoin de ton travail, putain, on l'a fait avant toi le travail. De quoi tu parles, toi? Et voir que tu te plantes complètement. Écoute, chacun en jugera, hein, mais regarde les méthodes. Sur ce, je trace ma route. Parfait, parfait. Par contre, n'étant pas un lâche, sache que je vais en effet faire authentifier tes menaces. Mais quelles menaces je t'ai fait? Mais t'es un malade, toi. T'es tordu, mon gars. Par un huissier de justice au cas où il m'arrive quelque chose ou à un de mes proches. Bon, bah voilà, c'est ce que j'avais déjà dit. Si Maxime Nicole, demain, il se fait fusiller par un mec ou quoi, ce sera de ma faute, tu vois. Bah, il avait qu'à pas être acteur de crise au départ. Et puis si demain, il y a un mec qui pète la gueule à Goynès, ça va être aussi de ma faute. Non mais oh, Goynès, là, tu vas te détendre, hein. Vite fait, bien fait, hein, toi. Hein. Et moi, je dois dire quoi alors s'il arrive quelque chose à un de mes proches ou quoi que ce soit? Et tout le monde balance mon adresse, l'adresse de mes parents. Là, ça devient la foire à la saucisse. Là. Mais putain, il est sérieux. T'es sponsorisé par mes chaussettes, toi aussi. Là. Alors, donc moi, je lui ai dit, mais va t'occuper de ton fils. Lâche l'affaire, t'es grillé. Ne m'écris plus, s'il te plaît. Tu continues à nous faire perdre du temps. Regarde, la preuve. T'inquiète, tes proches ne sont pas en danger, mais jamais je t'ai menacé, toi, personnellement. J'ai juste mis... Regarde, tu confirmes. Et ce que je te dis, invoque Dieu de sa protection si t'es croyant. Parce que lui, il m'a fait aussi, oui, je suis chrétien, etc. Pas de problème. Bon, bref. On va pas se bagarrer sur les histoires de foi. Ce serait dommage. Avec tout le travail qu'on a fait justement pour pacifier les musulmans, les chrétiens, les juifs antisionistes et tous les Français au bon cœur. Ne vous sentez pas exclus. J'ai toujours dit, ceux qui sont pas concernés par les histoires de bondieuserie, là, comme vous dites, c'est pas grave. L'important, c'est le cœur des gens. D'avoir un cœur authentique, véridique, et puis pas de chercher la poisse comme ça, comme ce mec-là. Là. Donc, preuve, chrysalide, preuve, fait et preuve. Écoute, tu les amènes toi-même, là, les preuves de ton bordel, là. Avec l'intégralité de notre discussion, sache que ton obsession et ton manque de sérieux deviendra concrète aux yeux des gens. Putain, manque de sérieux. Obsession. Bah, sur les acteurs de crise, oui. Sur ceux qui complotent contre le peuple français, oui. Sur toi, à aucun moment, j'ai compté faire une obsession. C'est ce que je t'ai dit quand on s'est quitté au téléphone, la seule fois où on s'est eu au téléphone. Je t'ai dit, écoute, moi, j'ai pas besoin de toi. Tu m'apportes rien. Je te l'ai dit gentiment, tu vois, sans t'agresser, rien du tout. Et je t'ai dit, fais ton chemin de ton côté. Moi, je fais mon chemin du mien. D'accord? Et puis après, on a discuté. Puis voilà, les choses sortent. Qu'est-ce que je te dise? Donc, et je t'invite dans un live. Mais ton refus en dit long sur ta crédibilité. Mais je ne refuse pas un live avec toi. C'est quand tu veux. Moi, tu me dis, pas de problème. On en parle en public. Mais si c'est pour faire de la foire d'empoigne, etc., machin, et puis faire des chichis, etc., pour nimp, non. C'est soit tu as un sujet concret à discuter, donc soit la souveraineté, soit... je sais pas moi, la franc-maçonnerie, soit tous ces trucs-là, ou alors les acteurs de crise, comment est-ce qu'on peut les stopper dans leur manipulation, pas de souci. Mais si c'est un live pour faire une petite bagarre de petits youtubeurs de merde, d'accord, rentrer dans les chichis YouTube, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc là, c'est toi qui es en train d'essayer de te faire une espèce de notoriété sur mon dos là. Donc ton refus en dit long sur ta crédibilité et tes contradictions. Mais quelle contradiction! Crédibilité, mais ça, chacun d'en juger, ça, je t'ai rien demandé moi. Je suis sûr de moi car j'ai toujours été droit dans mes bottes. Et toi? Moi, pareil, il n'y a pas de souci. Donc si toi t'es droit dans tes bottes, pourquoi tu te sens obligé autant de te justifier auprès de tout le monde, d'écrire des pavés dans tous les commentaires pour te justifier, te surjustifier, etc. Putain, mais incroyable. Dernier message, j'espère que tu ne décevras pas les milliers de personnes qui portent tous leurs espoirs en toi. Mais moi, j'invite les personnes qui portent leurs espoirs en moi de porter leurs espoirs en Jésus-Christ et en Dieu, rien d'autre. Moi, j'ai juste été là pour balancer des vérités, pour expliquer que la meilleure stratégie face au système qui nous opprimait et qui avait comploté contre nous, c'était de balancer les 4 vérités, tu vois, ouvertement, sans peur. Et puis là, excuse-moi, Jeffrey Goynès, je te menace en aucun cas, mais je suis obligé de rendre ça public, parce que putain, tes méthodes, elles sont poisseuses, hein. Donc moi, ça me fait rire. Donc toi, je te dis, écoute, toi, t'es en train de décevoir beaucoup de gens, là. Donc dégage maintenant, ta lutte, c'est pas les acteurs de crise, et t'es en train de le prouver. Fin de nos échanges, bye. D'accord? Moi, je veux juste couper court. Trace ta route, putain, et lâche-moi la grappe. On a plus important que toi à s'occuper. Alors là, irréitaire, tu sais.
Ma lutte, ce sont les gens... Ah d'accord. Et ça l'a toujours été pour ça, il aurait fallu que tu regardes mon travail. Mais putain, mais sérieux, mais tu sais qu'il y a plus important que toi à regarder. Hein. Chacun son combat. J'ai fait ma part sur les faux leaders. Oui, bah, si tu veux. Et on t'en a remercié. Mais si c'est pour après te contre-attaquer sur ceux qui les dénonçaient avant toi, attends. Et je t'ai proposé d'être intégré au Big Live, ce que tu as refusé. Eh mais attends, le Big Live, c'est moi qui l'ai lancé, espèce de trou du cul. Mais tu te prends pour qui, toi? Qui c'est qui a parlé de lancer un Big Live, etc. Je t'ai demandé quelque chose par rapport au Big Live. Mais regarde comment tu t'appropries le travail des autres, toi. Mais t'es un malade, Goyness. Et ça m'est égal de décevoir les sceptiques. La seule lumière que je suis est celle du bien et pas celle des projecteurs. Ah bah c'est pour ça que tu fais tes vidéos en y mettant autant de formes, que tu nous parles de cinéma, ceci, cela, etc. Seul l'avenir nous dira si c'est la fin de nos échanges. Rien n'est figé, loin de la chrysalide. Bon, alors, Goyness. C'est bon, t'as plus rien envoyé, donc je vais te renvoyer un texto là, tout de suite. Je vais te dire maintenant c'est basta, d'accord? Nous, on a un vrai boulot à faire pour ouvrir les yeux aux gens sur tous des vrais problèmes, des vrais sujets que tu ne connais pas, et tu as confirmé ça lors de la conversation téléphonique qu'on a eue. Là, intégré au Big Live. Mais putain, mais ça a été ton idée, le Big Live? C'est toi qui as lancé ça? Mais sérieux, mais ferme ta bouche, toi. On t'a demandé quelque chose, Goyness? Sérieux? C'est toi qui es en train de foutre la merde, là. Donc, seul l'avenir nous dira si c'est la fin de nos échanges. Alors, moi, je rends ça public, là, maintenant. Porte plainte, si tu veux, c'est ton problème. Si tu es là pour nous faire perdre du temps, pour décroter les vrais acteurs de crise, etc. Si tu n'as rien à te reprocher, à ce moment-là, tu m'appelles, tu dis, écoute, on s'est mal entendu, t'inquiète, frère, j'ai le même combat que toi, etc. Mais on s'est arrangé comme ça avec plein de monde. Et regarde. Mais par contre, avec toi, c'est le bordel. Pourquoi? Donc, je te dis, moi, j'ai le sentiment que je ne confirme rien, je n'accuse rien, je te fais pas de menaces, hein, calme-toi, personne ne te met en danger, personne ne connaît ton identité, etc. Tu as choisi de faire des vidéos à visage découvert, etc. Bon, c'est ton problème. Moi, bon, bah, ma photo, elle a circulé partout, etc. J'en ai pas fait une chiasse, mais rien n'est figé, loin de là. Ouais, on est au courant, ouais. Bah écoute, arrête tes conneries, mon gars. Oh, tu pètes un joint, là. Donc si ton combat, c'est de décroter les acteurs de crise, eh ben, putain, attaque les acteurs de crise, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles? Qu'est-ce que tu vas casser les couilles à d'autres, là? Tu passes plus de temps à te justifier, là, que à dénoncer les acteurs de crise. Bah, alors à ce moment-là, prends ta caméra, va les filmer en face, va leur dire bien en face, t'es un acteur de crise, et ça se voit, Boulot, ou Rodriguez, ou Maxime Nicole, ou Drouet, et puis demande-leur des comptes. Mais qu'est-ce que tu viens me casser les burnes à moi, sérieux? Donc excuse-moi d'avoir eu des doutes sur toi, mais là t'es en train de les confirmer, Goyness, hein, et puis bien comme il faut. Puis je te donne une info, t'as soi-disant fait un logo pour les constituants, tu connais les gens chez les constituants tel que tu me l'as dit au téléphone. Attends, je vais poser la question à Wilson, t'es inconnu au bataillon. Donc attends, donc t'es en train de raconter des bobards là toi aussi. Donc maintenant, si tu veux, tu passes ton temps maintenant à essayer de me déglinguer, etc., bah, tu prouveras juste que t'es pas là pour décroter les acteurs de crise, que t'es pas là pour décroter les 4 Dalton du gouvernement, que t'es pas là pour décroter la franc-maçonnerie, les sionistes, tous ceux qui organisent des réseaux pédocriminels, les dénoncer à chaque vidéo, et que t'es pas là pour apporter aux Français une solution pour leurs histoires d'argent, qui est maintenant de porter plainte concernant la dette infâme auquel on les a soumis, qui est totalement illégale. Mais c'est quoi ton combat, toi, sérieux? Donc Goyness, je te le dis tout court, maintenant, fin de l'affaire, conclusion, d'accord? Tu vas de ton côté, et nous on continue sur notre bon cap, d'accord? Qui va vers le Seigneur, vers Dieu, vers les vérités, vers la vraie bienveillance, vers le partage, vers, tu vois, on est en train de créer une famille là en France. Une vraie famille là. De gens qui veulent les vérités et qui arrivent à échanger sans porter plainte à la moindre diarrhée. Là. Donc, putain, sérieux. Maintenant, arrête-toi là, ça vaut mieux, d'accord? Live avec toi, bah, il faudra juste que tu m'expliques de quoi on parle, parce que nous, quand on fait un live, on dit, voilà, on fait un live pour parler de ça, ou on fait un live libre, ou on fait un live pour parler des acteurs de crise, ou on fait un live pour ceci, pour cela. Maintenant, si toi, tu as juste envie de faire des chichis en public, etc., et puis que tu as un sentiment de vengeance à opérer...
Ah, ça, c'est ton problème, hein, c'est dans ta tronche que ça se passe. Donc, Goyness, soit t'es un mec qui est pas bien dans sa peau, il n'y a qu'à te voir pleurnicher dès que tu prononces un discours en public, là. Et puis, sinon, bah, à ce moment-là, c'est que tu es en train de jouer un sale jeu malsain pour venir mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent maintenant, vraiment, au bout de 8 mois de manipulation, décroter bel et bien les acteurs d'influence, là, qu'on a susnommés, hein, les 5 pieds nickelés, et puis qui font un mal pas possible à la France. Autant que Castaner qui pousse les flics contre la population jusqu'à faire des blessés, des morts, etc. Donc nous on parle de choses importantes, on parle de choses graves. Si toi tu veux rentrer dans des chichis YouTube, etc., tu te trouves un autre larron, d'accord, et tu me lâches la grappe, c'est bien clair. Donc fin, conclusion, Goyness maintenant, affaire classée, terminée. Il n'y a même pas de suite à donner à ça. T'inquiète pas, tu ne seras pas menacé de quoi que ce soit, etc. Mais excuse-moi, là c'est toi qui es en train de perdre toute crédibilité, là. Ok ? Donc maintenant, tu fermes ta gueule, t'arrêtes de venir nous faire chier, de la même manière que Maxime Nicole, etc., ils ferment leur gueule et ils arrêtent de venir nous faire chier. Et puis là, vous êtes juste en train de jouer le jeu de la division, punaise. À la base, on vous demande rien. Rien. Seulement quand au bout de 8 mois, on se rend compte qu'on se fait manipuler par des faux porte-paroles qui bossent pour le gouvernement, qui protègent les gros secrets du gouvernement, et puis qui qui n'ont de cesse que de parler des flics, les flics, les flics, la populace, les flics, remplir les frigos, etc. Et qu'on se rend compte que ces mecs-là, ils jouent complètement le jeu de la guerre civile, on les balance, d'accord? Quand toi, tu viens me faire une casse-couillerie, là, parce que tu portes plainte, parce que j'ai juste émis des doutes sur tes intentions, et en aucun cas je t'ai menacé sur Internet, en aucun cas je t'ai dit quoi que ce soit, mais mon gars, si tu te sens menacé ou quoi que ce soit, mais attends, il y avait des gens qui émettaient des doutes sur les acteurs de crise avant moi, il y avait des gens qui émettaient des doutes sur toi avant moi. Et tu viens me parler de lâcheté, etc. Pauvre gars. Donc Goyness terminé, tu vois. Fin de l'affaire. On n'en parle plus. Si toi maintenant tu viens remettre de l'huile sur le feu, bah écoute, ce que je t'ai dit, c'est pas je vais venir te brûler, etc. Arrête de me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit tu vas te brûler, toi, Goyness. D'accord? Donc ton combat, c'est quoi, Goyness? C'est les acteurs d'influence que tu as dénoncés, etc. En faisant des belles vidéos, machin, en mettant toute la forme, en faisant du théâtre, etc. Ou c'est ceux qui les dénoncent? T'es dans quel camp en fait, toi là? Donc moi, j'attends pas de réponse de ta part, ok? Comme je te l'ai dit, je n'attends rien de toi, j'ai pas besoin de toi, on t'a pas attendu après toi. Toi, tu t'accapares là le big live, machin, etc. Mais tu vois bien, ils se présenteront jamais les mecs là, parce que eux, c'est des lâches. Par contre, ils vont finir par avoir des sacrées emmerdes, hein, parce que les gens, ils vont finir par s'en rendre compte, d'accord? Donc toi, commence pas à jouer à ce jeu-là, Goyness, parce que ça va te retomber dessus, ok? Et maintenant, moi, je cherche pas des litiges avec des petits mecs, etc., machin, à me prendre la tête avec tout le monde, pas du tout. À la base, moi, mon message, c'était clair. C'était, on veut déglinguer Macron et tout son gouvernement de ripoux, là, qui manipulent les Français, qui ont menti aux Français, qui ont trahi la nation. Ah bah, c'était tout simple, on leur balançait les 4 gros dos sur la table et ça faisait baisser la tête à tous les journalistes. Maintenant, si toi tu veux porter plainte pour machin, tribunal, etc., etc., mais putain, mais mon gars, mais t'es à la ramasse, toi. T'es à la ramasse. Donc Goyness, excuse-moi, mais là maintenant, calme-toi, arrête. Et c'est ce que je t'ai dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, mais c'est toi qui reviens à la charge là, putain. Donc non, là il y a un lézard hein, avec Goyness, hein, excusez-moi du peu, hein, mais putain, il a un problème le mec là. Donc bref, donc moi je retourne à mes occupations personnelles, etc. parce que j'ai autre chose à foutre que tout ça. Je me suis investi putain beaucoup pour balancer les vérités sur internet, etc. Et puis ben, ceux qui ont compris ont compris. Mais là, toi, tu es en train de diviser justement ceux qui accusent les acteurs de crise. C'est tout ce que tu es en train de faire là. Donc tu fous de l'huile sur le feu dans ce groupe-là. Moi, je fous pas de l'huile sur le feu. Bon, regarde, moi, tous ceux qui balancent les acteurs de crise, on est dans le même camp. Mais toi, apparemment, tu te retournes contre tes alliés, là. Donc c'est bien qu'il y a un problème, là, Goyness. Bref, donc là, maintenant, clôture le dossier, vite fait, bien fait, d'accord? Arrête de te foutre plus dans la merde et puis de te faire encore plus passer pour un con. Parce que là, tu joues à un jeu bête, là. D'accord, Goyness? Sur ce, j'espère que chacun aura l'apaisement, la sérénité et le discernement de bien comprendre tout ce qui se passe. Mais là, apparemment,
Au sein du mouvement Gilets jaunes, il y a des gens qui ne veulent absolument pas qu'on dézingue cette république maçonnique et qu'on dézingue Macron et toute la Rothschilderie luciférienne qui se trouve au-dessus. Donc ça, c'est le travail des acteurs de crise, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski. Donc eux, agents du système 100% vérifiés. Et apparemment, il y a des gens dans notre groupe là, de gens qui ont bien compris le poteau rose, qui ne veulent pas qu'on s'attaque bel et bien aux acteurs de crise et qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues pendant que nous on mène la vraie lutte et puis qui viennent nous casser les pieds. Donc moi j'ai pas besoin d'aller regarder tes vidéos mon gars. Attends, mais il est ouf lui. Il est ouf. Donc maintenant tu lâches la grappe, d'accord? Et puis faites votre vie de votre côté. Et puis lâchez-nous la grappe, laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Punaise, mais c'est pas possible ça. Incroyable, on est obligé de s'énerver. Après, moi, je passe pour un gros méchant. Après, il y a Valérie RTT, la FR, qui fait des vidéos en disant que oui, mais ça commence à bien faire, là, de perdre du temps avec les couillons, là. Donc, moi, je vous le dis tout clair. Il y a des véridiques qui veulent les vérités, qui vont aller vers les vérités, et puis qui veulent Dieu plus que tout au monde, d'accord, sur Terre, qui veulent que tous les cœurs s'ouvrent à la vérité et que tout se passe bien. Et puis apparemment, il y en a qui sont encore dans leurs petits conflits, YouTube, conneries, etc. Mais attends, mais c'est bon. Alors on a eu à un moment donné Rond-Point 2.0 sur le dos, donc eux ça va, ils ont l'air de se calmer, ils font leur truc de leur côté, etc. Maintenant on va t'avoir toi sur le dos, attends, c'est bon là. Donc tous ceux-là qui veulent rentrer dans une lutte quelconque, mais c'est vos acteurs de crise, putain, incroyable. Donc pas de soucis, hein, no stress. Hein. Putain mon gars, t'es en train de péter un joint. Bon, sur ce, calmaté, ok, tout va bien, regardez. Tu vois, c'est ce qu'on se disait avec Wilson, tu vois, tout finira par, voilà, le vrai du faux finira par se dénouer, etc. Et puis voilà, on comprendra les choses. Donc, mais là, putain, incroyable, la perte de temps avec certaines personnes. Alors que tout aurait pu être réglé en 3 semaines dès novembre. Hein. Il suffisait que tous les gilets jaunes... Mais bon, le problème, c'est que le peuple français, tu vois, il n'est pas bien informé des jeux du mondialisme et de ce qu'il est capable de produire, etc. Donc, Goynès, moi, je t'accuse pas d'être un agent, etc., machin, mais putain, arrête ton comportement merdique, là. T'as pété un câble, hein, sérieux. Donc, tu fais des excuses, tu te démerdes comme tu veux, personne te menace, mais te trompe pas de cible. Hein. L'ennemi, c'est l'œil au-dessus de la pyramide, d'accord ? C'est pas moi, pas du tout. Les gens comme moi, tu vois, on est des gens bien conscients, on est fièrement et souverainement établis en Dieu, tu vois, on aime Dieu plus que tout, on veut Dieu, etc. Et on veut surtout pas se prendre la tête avec nos frères et nos sœurs français, bien au contraire, on est là pour l'union, pour converger, pour fédérer tout le monde, pour être fort, pour qu'on soit une masse d'individus bien conscients et pour déglinguer une bonne fois pour toutes ce système luciférien et tous ses complots. Ok ? Maintenant, s'il y en a qui viennent mettre des bâtons dans les roues, ben les bâtons, on va les casser au passage. Plainte ou pas plainte, ou tribunaux ou pas tribunaux, ou quoi que ce soit, d'accord ? La vérité, elle va jaillir en France, de toute façon. On n'a pas le choix. Si on fait pas ça, dans quelques mois, etc., ils vont te balancer ta crise économique sur la gueule, et là, tu vas voir l'ambiance dans laquelle on va se trouver, ça va être la merde. Donc là, nous, on va dire que la crise économique qui nous est promise, attends, elle est voulue par le système, hein, elle n'est pas systémique ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est une crise qui est voulue par le système. Pour foutre tout le monde dans la merde et tout le monde dans le chaos, dans une ambiance de chaos. Bizarrement, au sein même du mouvement Gilets jaunes, il y en a qui créent la division dès le départ, c'est tes acteurs d'influence, là, tes acteurs de crise. Et bizarrement, dans ceux qui dénoncent les acteurs de crise, bah, t'as encore une fois des mecs qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. C'est comme des poupées russes, ce truc-là. Et ça va s'arrêter quand, là, vos mauvais délires, là ? Donc, Goynès, rectifie-toi vite fait, hein. Vite fait, hein. Et surtout, maintenant, calme-toi, passe des vacances tranquilles, apaise-toi, personne ne te menace. Hein. Maxime Nicole, pour l'instant, personne ne lui est tombé sur le coin de la gueule. On ne lui souhaite que de passer aux aveux, là, maintenant, mais ils ne passeront jamais aux aveux, ces mecs-là. C'est pour ça qu'il faut aller les pousser dans leur dernier tranchement pour que tout le monde ait la preuve bien en face, mais que ces mecs-là, ils sont pas clairs. Mais si toi-même, Goynès, t'apporte des éléments pour qui confirment justement que toi, t'es pas dans la lutte contre le système et contre les pièges du système et les manipulateurs du système, et que tu t'attaques justement à ceux qui font le plus gros du boulot, attends, là, c'est qu'il y a un problème avec toi, hein. C'est pas avec moi qu'il y a un problème. Hein.